Nous sommes avec Jean-Michel de l'association C'est Prévu. Alors Jean-Michel, c'est quoi C'est Prévu? En fait, l'ASBL, c'est prévu, a été créé à la base par trois anciens SBF et nous avons pour but d'aider les personnes en situation de précarité, de rompre la précarité sociale. Donc, on les aide dans divers domaines, que ce soit l'utilisation informatique, smartphone, on les aide pour les recherches d'emploi, pour créer leur CV, lettre de motivation, et on essaie de les guider au mieux pour une vie un petit peu meilleure. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association? Ça correspondait à un manque? Pourquoi finalement l'avoir créée? En fait, on s'est basé sur notre expérience d'anciens sans-abri et on a remarqué que pour faire les dossiers pour retrouver un logement, on a besoin de documents spécifiques, d'extraits extraits de banque, extraits de contributions, extraits de à gauche à droite. Et on s'est rendu dans les institutions pour avoir ces fameux extraits, on nous a dit prenez votre ordinateur, imprimez-les. Oui, mais on est sans abri, on n'a pas d'imprimante. Et là, on s'est déjà dit qu'il y avait un gros souci. Donc, on a voulu mettre en place de l'aide au départ pour tout ce qui est impression de tels documents. Mais on s'est rendu compte aussi que les personnes ont du mal parfois à comprendre ce qu'on leur demande ou à rédiger des courriers. Et c'est là que via ma formation de secrétaire, on s'est dit, on va les aider, on va vraiment être à leur écoute. Chaque rendez-vous, on accorde une demi-journée pour répondre aux besoins de la personne. Cela dit, est-ce que ça se limite finalement au SDF? Parce que là, vous mettez l'accent sur un problème important, c'est la fracture numérique. Oui, en fait, la fracture numérique s'adresse vraiment à tout le monde. La seule condition pour venir dans notre SBS, c'est d'avoir plus de 18 ans. Alors dites-moi un peu comment vous fonctionnez comme ça. Vous êtes à combien? Est-ce que chacun, vous êtes à plusieurs? Et vous êtes installé où en plus? Nous sommes installés à la place des Pourrues à Montigny-sur-Sambre, dans la cité de la Sambrienne. Et on est quatre personnes dans la SBL. Donc, il y a moi, Sandra, qui est mon épouse, Maurice, un ami qu'on s'est fait lorsqu'on était à la rue, et Vincent Lorge, un travailleur de la MPA et ancien journaliste. Alors finalement, c'est les SDF qui aident les SDF. Oui, je dirais plutôt, c'est des humains qui aident des humains. C'est pas des numéros comme dans certains endroits. Finalement, est-ce que les sociétés d'habitation sociale, par exemple, ou alors simplement les autorités publiques, reconnaissent votre rôle? Oui, on est vraiment aidé par la Société des logements sociaux de la Sambrienne qui nous accorde un loyer très très bas. Ici, on a eu des appels des antennes du CPS pour nous demander s'ils pouvaient nous envoyer des participants. Hier encore, des travailleurs du Forum nous ont demandé si on pouvait nous envoyer des participants. Donc, on est vraiment en collaboration avec tous les acteurs du domaine, en fait. Mhm. Alors, cela dit, vous avez uniquement ces activités parce que quand on regarde votre page Facebook, on vous voit avec un micro. Est-ce que vous avez des activités audiovisuelles ou pas? Notre objectif est vraiment de faire parler également des ASBL, de toutes les actions qui se passent dans Charleroi. Et ici, on a déjà eu l'occasion de faire des reportages pour le euh, Réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, désolé. Et parce qu'il y a plein de choses qui sont méconnues. Donc, quand la situation Covid le permettra, mais on ira faire un petit peu plus de reportages dans les rues, essayer de briser les idées reçues sur les sans-abri, aller interviewer la population, vraiment faire des petits reportages vidéo, des petits reportages audio. Cela permettra premièrement de casser les idées préconçues, mais également faire participer des personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler ce matériel qui est quand même assez coûteux. Donc, ça leur apportera un petit peu plus d'expérience qui pourrait être ajoutée sur un curriculum vitae. On va leur apprendre à faire un montage vidéo, un montage audio, utiliser, faire une captation vidéo. Donc ça sera
des petits plus qui seront vraiment intéressants et qui valoriseront les personnes en se disant ben, je suis capable de faire ça, pourquoi pas, pourquoi je serais pas capable de faire autre chose, et vraiment remotiver les personnes à se bouger, à s'investir dans quelque chose, comme nous, on a été reboosté par l'ASBL comme chez nous, qui nous a, via des ateliers de cuisine, redonné l'envie de se remettre en action quand on était au plus bas. Alors Jean-Michel, ça fait combien de temps qu'existe votre association? Ici, on va fêter les 2 ans. Et vous avez déjà, j'imagine, accueilli pas mal de monde en 2 ans. En fait, en 2 ans, malheureusement, on n'a pas encore accueilli. On a accueilli beaucoup moins de personnes qu'on aurait voulu à cause de notre ami le Covid. Euh, voilà. Ici, pour le moment, on travaille à 2 rendez-vous par jour, du lundi au jeudi. Donc, on essaye de vraiment se mettre à fond, être disponible à 100% sur une personne pour pouvoir l'aider au mieux et répondre à toutes ses attentes. Alors c'est un public, quel est l'âge de... Est-ce qu'il est possible d'avoir un portrait robot des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Quel âge? Et est-ce que parfois vous retrouvez face à des situations qui font que vous devez faire appel au CPS, voire éventuellement à la police? Pour le moment, on n'a jamais eu besoin de faire appel au CPS ou à la police ou des situations difficiles ou dangereuses. Le public qu'on accueille peut aller d'une personne de 18 ans. On a une jeune fille de 19 ans qui est venue hier, qui devait remettre à jour son CV, sa lettre de motivation. On a des personnes qui maîtrisent mal la langue française qui reviennent pour avoir un petit peu d'aide à comprendre, à faire des documents, à rechercher de l'emploi. On a des personnes, la personne la plus âgée elle doit avoir 60 ans et la plus jeune, elle a 19 ans. Donc c'est vraiment le grand écart. On a aussi bien des hommes que des femmes. Voilà, on est vraiment ouvert à tout le monde, hommes, femmes, X, vraiment tout le monde est vraiment le bienvenu. On- la seule chose qu'on demande, c'est vraiment avoir envie de s'en sortir. Alors cela dit, ce sont des personnes de Charleroi ou vous acceptez des personnes qui viennent tous azimuts? On accepte tout le monde. Voilà, c'est vraiment la seule condition, c'est prendre rendez-vous parce que le local, ne permet pas d'accueillir beaucoup de personnes en même temps. Mais voilà, on est facilement accessible en transport en commun du centre de Charleroi. Donc, tout le monde peut venir facilement, que ce soit Charleroi ou même plus loin. On est ouvert à tous. Et pour tout ce qui sera les ateliers un petit peu plus technologiques, tels que l'impression 3D, tout ce qui est audiovisuel, là, on est vraiment, tout le monde peut venir aussi. Alors question, est-ce que tout cela a un coût, j'imagine? Est-ce que vous demandez une participation financière? Est-ce que c'est élevé ou pas? C'est la question que j'ose vous poser. Toutes nos activités sont totalement gratuites. Après, ben, nous, on va essayer de trouver des sponsors et des partenaires pour pouvoir continuer nos activités. Mais le public qui vient chez nous, c'est totalement gratuit. S'il faut imprimer, même l'impression, c'est gratuit. Il n'y a que pour l'impression 3D où on demande une petite impression, une petite participation aux frais pour, euh, pour l'impression 3D parce que le filament a quand même un coût plus élevé. Alors Jean-Michel, ma dernière question est, bon, les personnes qui nous écoutent n'ont peut-être pas Internet, alors simplement un numéro de téléphone, allez, d'abord donnez votre site, hein, l'adresse de votre site, et puis le numéro de téléphone, ça marche encore bien le téléphone. Oui, oui. Donc, notre site internet, c'est le www.cprevu.be, c'est prévu.be. Le numéro de téléphone est le 0499 22 66 79. Et on peut nous retrouver facilement aussi sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. On essaye d'être actifs. Et si les personnes ne savent pas payer la communication, elles font un petit appel en absence et je retéléphone direct.